Alors bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok. Donc on va repasser le fil de ces 3 jours avec les dessins. Okay. Avec les dessins. Donc moi, il y a une raison pour laquelle je suis dessinatrice, c'est parce que je ne suis pas oratrice. Voilà. Donc mon métier, c'est de la facilitation graphique. Et là, j'ai particulièrement fait du dessin en direct pour retranscrire un peu l'ambiance. Et j'aime bien aussi retranscrire les bonnes idées. Donc, arrivée aux universités d'été des CAUE le 5 juillet à 12h35. Évidemment, nous sommes dans un espace qui veut vraiment dire l'architecture. Enfin, je trouve que ce bâtiment est très symbolique de l'architecture, n'est-ce pas? Accueil avec Carole et Étienne Wolf dès le début. Et on va finir par vous d'ailleurs, parce que j'ai une petite photo de vous. Donc toute l'équipe qui était absolument géniale et dans la bonne humeur nous a fourni tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. On risquait pas d'être perdu. Donc il y avait le badge multipass, l'application Archistoire qui existait déjà mais qui a été très utilisée pour ces universités d'été, une boîte à outils pour KOEistes, c'est ça? Voilà, et un bon bocal pour se remettre sur pied. Pour faire beaucoup de conférences, ça arrive de plus en plus, voilà, les repas qui sont faits aussi avec des entreprises d'insertion. Donc bravo pour ça, parce que ça fait aussi sens de manger et boire en fonction de ce qu'on tient comme propos. Ensuite, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, on a vu cette vidéo de 1979 qui disait « Oh, les émissions de carbone... Finalement, on ne va pas trop en parler parce que ça va inquiéter tout le monde, n'est-ce pas? Sauf que, voilà, on se rend compte que 44 ans plus tard, on a vraiment besoin d'en parler et que ces universités de TT sont là pour continuer à en parler et pour savoir ce qu'on va faire face à ça. Alors, waouh, mais c'est une réussite, 218 inscrites. Inscrit.e.s. Je ne savais pas... Enfin, ça fait pas longtemps que j'ai rencontré un premier CAUE de Meurthe-et-Moselle, Meurthe-et-Moselle-Nancy, voilà, dans lesquels se trouvent architectes, urbanistes, géographes. J'ai découvert le métier de géomaticien.ne.s, paysagiste, et finalement, je suis un peu étonnée qu'il n'y ait pas aussi des écologues, voilà. Donc j'ai compris que le E... Ah, combien d'écologues dans la salle? Ah ouais, super. Mais j'ai compris que le E s'incarnait plutôt avec les paysagistes. En tout cas, on a vu que ces personnes-là étaient importantes dans la société et que nous avions besoin de les former, encore et toujours. En tout cas, toutes ces personnes-là sont des experts et des expertes du conseil. Voilà, donc ce que je comprends, c'est que vous avez d'abord été des architectes, mais que finalement, aujourd'hui, vous êtes des pros du conseil, de l'information et de la formation. Je vous apprends rien, mais je vous apprends ce que j'ai découvert. Alors, 5 juillet, 14h56, c'est le début du panorama sur les politiques européennes sur le climat. Je n'ai pas pu ne pas dessiner cette passoire, parce qu'on n'est pas des pâtes, mais on vit quand même dans des passoires. Donc, comment ça se fait, Corinne Langlois? Voilà. L'idée, c'est de plus mettre des pansements sur des passoires, mais de réellement créer des habitats qui soient viables et comment vous dites, vous, les archis? Qui soient bons à vivre, quoi. Et ensuite, on était avec Thibaut Roy de la Commission européenne. Donc là, c'est l'Europe, vous voyez, avec des passoires qui rotent du CO2 dans toute l'Europe. Et c'est quand même impressionnant de voir que les bâtiments sont responsables du coup de 40% de la consommation énergétique en Europe. Exactement, c'est en Union européenne, donc peut-être que ça change quelque chose, mais voilà.
Et pour la suite, ce sera sur le site. Le béton désarmé. Le 5 juillet, ça devait être 1 heure plus tard, 15h. On était un petit peu en retard, 16h07, quelque chose comme ça. Avec l'intervention de Laurent Petit de l'ANPU, de l'Agence nationale de la psychanalyse urbaine. Donc, évidemment, nous avons parlé du béton désarmé. Je ne pourrais pas vous refaire tout son discours. Mais l'idée, c'est laisse béton, quoi. Hein, laisse béton, lèche béton, laver béton, la prostitution du BTP, concrete makes your dreams concrete. Bon, c'est super simple, c'est super, on peut faire plein de choses, mais c'est peut-être un peu désuet. Finalement, paille, paille, paille. Voilà. Finalement, paille, 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 et en fait, on a absolument besoin de se désintoxiquer de cette matière absolument géniale, n'est-ce pas, et de transformer tous nos idoles, pourquoi pas, en bonhomme de paille. Voilà. Passe-moi court. Ensuite, nous arrivons aux ateliers. Donc là, j'ai pas pu tout prendre. J'arrive aux ateliers, je fais des passages un petit peu express et je tente de saisir un petit peu les intentions générales de l'atelier. Et donc là, c'était un atelier sur les friches, notamment à Brionne. Brionne, ok, personne ne dit rien, donc c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, souvenez-vous de ce dessin, parce que 24 heures... Quelques heures plus tard, on arrive dans une salle qui ressemble vraiment à celle-là. Donc c'était un dessin qui était fait le 5 juillet. Et pour plus d'informations, du coup, est-ce que le CAUE en question peut... Pour plus d'informations, où est-ce qu'on peut trouver sur le site du CAUE de l'heure, évidemment. Donc voilà. Esquisser puis expérimenter des idées, donner à voir, redécouvrir pour réinventer et surtout impliquer les communes et les intercommunes pour qu'ils s'emparent des lieux. Donc il y avait vraiment cette question de comment on arrive à faire en sorte que ces projets deviennent les projets des habitants, des citoyens. C'est une grande question qui est revenue assez souvent, j'observe. Et accepter de faire chemin faisant sans savoir tout le temps où on va. Et donc ensuite, nous arrivons à l'atelier sur le bilan carbone, donc être sobre au quotidien, bien que le soir même, je suppose qu'il y en a pas mal qui ne l'étaient plus, avec ce banquier gigantesque. Et la conclusion de ce temps-là, c'était calculer notre bilan carbone. C'est important à partir du moment où ça nous permet de prioriser nos actions et de vraiment hiérarchiser pour savoir où est notre plus gros impact. La question-là était sur le bilan carbone des entreprises, de l'entreprise. Donc c'est encore différent et ça permet de donner une autre dimension au calcul de notre impact. Donc notamment, par exemple, les repas. Allez-vous tout le temps au restaurant ? Allez-vous... cuisinez-vous votre petite popote, voilà. Et donc c'est beaucoup une histoire de chiffres. Il y a des moins 20%, des plus 5 points, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça si ça reste que des chiffres ? Rien. Donc j'ai appelé ça l'idée de la règle au marteau. On mesure pour pouvoir directement fabriquer, quoi. « 19h43 ». Tout le monde a attendu en voyant se déplier ce buffet incroyable. Si vous avez peur des réunionites, cet enchaînement de buffets gargantuesques, digne d'un marathon de la dégustation, va vous requinquer en un clin d'œil. Attention au risque de trinquer à la richesse gourmande de nos terroirs.
à en oublier son nom. Impossible de goûter toute la France d'un coup, va falloir revenir. Alors je vous propose de faire un test très rapide de l'origine de chaque produit, sachant que les personnes qui sont issues des départements ne peuvent pas répondre. Alors, humblement, je commence par les macarons de Nancy. Alors, réponse ? Merci. La tielle ? Le bouchon ? Bravo. Coco. Alors, le bouchon, si c'est Bordeaux. Oui. Moi-même, j'ai pas encore réécrit. Martinique. Alors, le champagne, ça a fait débat. Hein. D'accord, bon, on ne répondra pas du coup. L'Aisne ou l'Oise. Voilà. C'est trop marrant. La Fougasse. Le Gard. Le Reblochon. Facile. Le Comté. Facile. Ça, c'est le Côte d'Or. Côte d'Or, ça s'appelle. Comment ? Le Mont d'Or. Ouais, c'est pas la même chose. Alors, la Chartreuse. Ouais, je pensais que c'était Auvergnat, dommage. Alors, ce petit bonhomme, je sais plus le nom. Quelqu'un a le nom du petit bonhomme ? C'est pas un département de France. La Drôme, d'accord. Ensuite, il y a eu des chocolats. J'ai lu coup de cœur, c'est chocolat. C'était absolument fabuleux. Paris font du chocolat. Calvados, bon, facile aussi. Les grisettes. Ah oui, Montpellier Hérault. Ok. Le Pithiviers. Ah, c'est plus... Le Loiret. Ça, on ne connaissait pas. Alors, il y avait du vin OVNI. La Vendée. Il y en a qui balancent. Hein. Le maroilles, c'est comme le champagne. Alors, tout le monde pense que ça vient du Nord, mais il y a eu débat. Hein. Ah, mais vous vous rendez compte tout ce qu'il y avait sur la table ? Je n'allais pas dessiner tout. Hein. Et voilà, donc après une bonne sieste, une bonne nuit, après peut-être bien arrosée pour certains, on arrive effectivement au phare citadelle qui représente, qui est exactement comme le dessin de la veille, donc c'était assez impressionnant. Friche, lieu de culte contemporain, espace disruptif pour CAUE. En tout cas, le phare citadelle incarne les propos de la veille. Il y a fort longtemps, cet entrepôt accueillait les offrandes des bateaux du port du Rhin. Aujourd'hui, il accueille vos réflexions, vous qui vous inquiétez pour demain. Mais qu'en sera-t-il vraiment ? Est-ce que ça suffit ? Voilà, moi je trouvais que ça faisait un peu comme une église, presque, comme un nouveau lieu de culte. Je trouvais ça intéressant de vous voir en retrait avec toute cette lumière qui rentrait. C'est un peu comme un lieu désacralisé où on intègre de nouveaux usages. Donc j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc 6 juillet, le jour même, 11h35, on arrive à des ateliers. On n'a eu qu'une seule heure, donc il n'y a pas beaucoup d'éléments. Cette thématique était jouée pour sensibiliser. Je vais peut-être accélérer un petit peu, mais vous pourrez revoir les fresques tout à l'heure qui seront accrochées. Et c'était sur la question des pavillons, des zones pavillonnaires, avec différentes formes de jeu. Petit clin d'œil quand même pour le Monopoly contemporain. S'il était là, je ne sais pas s'il est là, présentateur du jeu. Donc ce jeu, en fait, qui est un jeu pour les non-urbanistes, justement pour sensibiliser sur le sujet de l'urbanisme, de comment est-ce qu'on construit en fait sur un territoire. Voilà, un peu comme le Monopoly, sauf que c'est un peu collaboratif et avec des meilleurs... voilà. On ne cherche pas à avoir la rue de la paix, mais on cherche à avoir la paix.
Et voilà, donc un dessin des urbanistes qui font semblant de ne pas l'être. Voilà l'idée. Est-ce que quelqu'un a une petite fontaine ? Nous, on n'a que des arbres. Ah, c'est bon, je suis sur le coup. Bon, on a marqué 9 points. Est-ce que ça veut dire qu'on est quand même des bons urbanistes ou pas ? Voilà. Ah, un petit... Ah. Vous êtes très réactifs, hein ? Voilà, donc ça c'était hier soir au Palais des Rouen. Batorama, ça fonctionne avec du GTL. Petite info comme ça. Mais ça permet de faire de chouettes voyages. Donc, balade au fil de l'eau. Je ne vais peut-être pas vous refaire toute la visite, mais on est passé d'abord par la vieille ville, ensuite par la Neustadt, tout ce qui est ici, ensuite par le quartier européen, ensuite par la ceinture verte. Donc vous n'avez peut-être pas eu la même explication vu qu'il y avait 2 bateaux. Et ensuite, on arrive sur le port autonome du Rhin. Ah oui. Alors, ce qu'on a conclu, c'est qu'il y avait le consulat d'Erdogan et l'église de Poutine. Mais je vais retravailler un petit peu cette fresque. Hein. Voilà, et là, c'est la fin de soirée. Hein. Ça commence à se détendre parce que la plupart du temps d'université d'été est passé. Et là, on va faire un petit... Voilà. Bon, Carole, c'est bon, maintenant, ça va, on a fait le taf. Hein. Bah ouais. Et également, un gros bravo pour tous les organisateurs et organisatrices. Et donc là, on arrive à aujourd'hui. Sobriété. En fait, ce que j'en ai appris, c'est que finalement, la sobriété, c'est un équilibre entre le trop peu et le beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Entre un petit peu le repas d'hier, quoi. Voilà. Et l'austérité. J'ai écrit, je trouve, ces synonymes car je trouve qu'ils sont très importants. Tempérance, humilité, frugalité, simplicité, mesure, déconsommation et absence d'ébriété. Voilà. Donc évidemment, dans le beaucoup trop, il n'y a pas que de la nourriture. Dans cette corne d'abondance, il y a aussi notre manière de consommer, les énergies, tous nos appareils électriques, électroniques, nos maisons, enfin, c'est de manière très générale. Face à tout ça, ce dont nous avons besoin, c'est de redonner du sens, parce que nous sommes en pleine dissonance cognitive parfois dans nos actions. J'ai gardé l'idée d'écrire des tribunes sur l'écologie sur un beau Macintosh. Quack, ça ne marche pas. Consommer de la merde, désolé, disons-le, mais dans un bâtiment en terre-paille. Quack, ça ne sert à rien d'aller au Lidl. Aller en belle voiture électrique. Aller en belle voiture électrique, en fait. N'importe où. Quack, peut-être. Et donc, que fait-on face à toutes ces dissonances ? Ce qu'il y a à faire, c'est s'activer, se rapprocher d'un bien-être commun, à partir de ce que l'on est et de ce que l'on peut faire de notre échelle. Et en fait, commencer, c'est faire. Et faire, c'est commencer peut-être petit, mais vraiment le faire, quoi. Et pas
calculer encore et calculer. Et également cette idée que malgré le fait qu'on attend un changement de système, c'est pas une raison pour rester inactif, mais bon, je pense parler à des personnes qui sont déjà au courant un peu. Et que pour tout ça, nous avons besoin de réinventer nos modèles. Donc en fait, c'est quoi l'archétype de beauté, l'archétype de société, voilà. En fait, on a vraiment besoin de réinventer ces modèles-là. Ça serait le moment depuis le temps que je vous le dis, et en plus, j'ai mal. Donc, c'est une réelle question. À quoi ressemblerait notre David d'aujourd'hui ou, voilà. Peut-être là, on parle d'une personne, mais au niveau sociétal aussi, qu'est-ce qu'on en a envie de mettre sur nos places, dans nos parcs, etc. J'ai relevé la notion de less is more de Mies van der Rohe, qui se transforme en more with less. Donc ce serait peut-être une culture de trou, je ne sais pas, voilà, à débattre, on pourra en discuter après. L'idée de sobriété heureuse et partagée ou alors une Amish party à expérimenter. Voilà, donc j'ai pas eu le temps pour le dernier dessin, j'ai été prise de court. Mais l'idée, c'est de continuer à expérimenter, tenter, se tromper, mais pas trop quand même, parce qu'on n'a pas vachement de temps. Hein. Et rêver et faire rêver. Voilà. C'est tout. Ok, c'est juste un fond. Alors, j'ai fait quelques petits dessins concernant les universités de manière globale. Je me suis dit, les CAUE, c'est une grande famille, en fait. Grande famille, avec plein de brosses à dents. Parce que j'ai trouvé que c'était très convivial et que finalement, vous vous rencontriez tous ou vous vous connaissiez déjà. Et que c'est quelque chose de très important pour faire avancer des projets, en fait, de vous connaître. Mais c'est aussi des vrais ovnis. Je ne sais plus qui a dit ça hier. Ce sont les CAUE ou les COE ou les caves, parce que les gens ne savent pas trop si c'est un service public. Voilà. Et c'est des objets volontairement non identifiés. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, surtout à l'heure de la privatisation aussi des services publics, qu'il y ait encore des CAUE qui soient là, qui viennent comme des ovnis, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils peuvent nous aider, et ça, c'est super. Et il y en a de toutes les formes, vous voyez. Autre réflexion, ça vient de partout, mais globalement, ça se pose tous les mêmes questions, quoi, en fait. Donc, c'est en discutant avec les uns et les autres, je me suis rendu compte que vous venez vraiment de territoires qui étaient absolument différents et qui avaient des identités très variées. Mais vous vous posez tous les questions de participation, de réponse au changement climatique, etc. Donc, petit clin d'œil. Autre chose, vous qui êtes conseiller, formateur, informatrice, pour conseiller les autres, il faut d'abord se regarder en face. Ça, c'est un peu la conclusion du bilan carbone d'hier. Il faut d'abord se regarder en face. Je suis écolo. Ouais, c'est ça. Et presque conclusion de ce propos. Désolée. Les universités d'été, il faut se le dire quand même, c'est une grosse orgie de... C'est pas très sobriété.
Mais tout le monde ramène le meilleur de chez soi, donc c'est génial, hein, parce que tout le monde ramène un petit peu du meilleur, sauf qu'il y a énormément de monde et plein de tables à remplir, donc voilà. J'ai une proposition à ce sujet. Alors hier, j'ai regardé s'il y a beaucoup de restes. Il y a une association qui s'appelle Abribus, sans déconner. Il y a une association qui s'appelle Abribus à Strasbourg et qui redonne aux sans-domicile. Alors si vous ne savez pas quoi faire de vos vins de Bordeaux, de vos champagnes qui sont peut-être déjà tous bu, en tout cas, je trouve ça intéressant de questionner ça. Voilà, ça c'est mon mot de la fin. Ça fait 6 ans que je suis facilitatrice graphique, que je travaille avec notamment des chercheurs sur le sujet des énergies. Et je travaille avec IRA, qui est l'énergie European Energy Research Alliance, et également le centre Erasme de recherche à Clermont. Et en fait, ils disent le mot décroissance, quoi. Donc c'est vraiment une question que je pose. On parle de sobriété. Peut-être des fois j'ai l'impression presque que c'est un peu timide. En fait, les chercheurs sont assez d'accord. Soit ils disent les limites à la croissance pour les plus frileux, soit ils sont dans la décroissance, quoi. Il n'y a plus de chercheurs qui qui voient les résultats tous les jours et qui sont dans un maintien de train de vie. Donc voilà, c'est mon dernier mot. Allons-y, parce que je pense que les générations à venir, la mienne, on est un peu... on a besoin de sens, on a besoin de réinventer ces modèles et disons les choses comme elles ont besoin d'être dites.